On pourrait croire, à première vue, que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'était qu'un homme parmi d'autres, soumis aux mêmes limites et fragilités que chacun. Mais contempler sa vie, à travers les yeux des grands maîtres spirituels, comme Ibn Arabi, révèle une réalité autrement plus profonde. Ibn Arabi parle de lui comme d'une marque divine sur le temps, un signe vivant du mystère cosmique, une présence à travers laquelle l'humanité peut apercevoir la réalité. Dans sa forme humaine, le prophète, paix et bénédiction sur lui, portait une essence céleste. Dans sa voix, ses gestes, chaque silence, la lumière divine s'exprimait avec clarté et douceur. Ses paroles ne sortaient pas d'un intellect raisonné, mais d'un cœur éveillé. Vibrant au rythme de la présence divine, chaque conseil, chaque geste, chaque sourire était une manifestation tangible de cette lumière invisible. Contempler le prophète, paix et bénédiction sur lui, c'est entrevoir la jonction du visible et de l'invisible, du temporel et de l'éternel. Son humanité n'était pas une limite, mais un pont entre le monde terrestre et le royaume céleste. Dans ses yeux brillait une connaissance qui transcende le temps, un savoir qui ne se réduit pas aux livres ou aux logiques humaines, mais qui naît de l'union intime avec le divin. Ainsi, il devient évident que suivre le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne se réduit pas à imiter des actions ou à respecter des règles. Il s'agit d'entrer dans cette lumière, de la laisser transformer le regard que l'on porte sur soi, sur les autres et sur la création. Sa vie est un miroir où se reflète la présence d'Allah dans le monde, comme le souligne le Coran. Il n'y a pas de créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Sourate Hud 6. Chaque détail de son existence devient un enseignement. Sa patience face aux épreuves, sa douceur envers les enfants et les faibles, sa fermeté juste face à l'injustice. Et ce n'est pas seulement sa vie historique, mais sa lumière immuable qui continue de toucher le cœur des croyants à travers les siècles. Sa présence transcende le temps et l'espace. Il n'est jamais absent de ceux qui cherchent la proximité d'Allah. Dans ce sens, le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'est pas seulement un guide, il est la manifestation de ce que l'homme peut devenir lorsqu'il s'ouvre totalement à la lumière divine. Chaque regard porté sur lui, chaque méditation sur ses paroles devient une rencontre avec le divin lui-même. Et c'est cette rencontre qui transforme le monde intérieur de l'être humain, éveillant l'âme à une conscience supérieure, là où le temps se dissout et la lumière éternelle s'installe. Avant que le ciel et la terre ne soient formés, avant que le temps ne commence son cours et que les étoiles ne scintillent dans l'obscurité cosmique, une lumière existait déjà. Ibn Arabi l'appelle An-Nur al-Muhammadi, la lumière de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cette lumière ne naît pas d'un souffle du monde ni des lois de la matière. Elle est la première création d'Allah, matrice de toute existence, germe originel d'où tout s'est déployé. Dans le silence de l'éternité, cette lumière préexistait, porteuse de beauté, de connaissance et de miséricorde. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous sommes, n'est qu'une réverbération de cette lumière première, une empreinte de sa clarté dans la création. Comprendre cette lumière, c'est entrer dans l'intimité du cosmos. Chaque étoile, chaque être vivant, chaque souffle de vent porte en soi une étincelle de cette essence. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans sa présence terrestre, n'est pas seulement un homme. Il est le miroir cosmique où la beauté et la miséricorde divine se révèlent à l'humanité. Contempler Muhammad, paix et bénédiction sur lui, c'est contempler la source même de l'existence. C'est reconnaître que chaque âme humaine, fragile et limitée, recèle en elle un éclat de cette lumière primordiale, une flamme née avant la naissance du temps. À travers cette lumière, la création se révèle cohérente et harmonieuse. L'univers n'est pas le fruit du hasard, mais l'expression vivante de la perfection divine qui rayonne depuis Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Chaque battement de cœur,
Chaque inspiration, chaque pensée qui s'éveille en l'homme est une rencontre avec cette lumière universelle. Comme le rappelle le Coran, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 35. Cette lumière n'est pas seulement symbolique, elle est vivante. Elle traverse les siècles, elle éclaire les cœurs de ceux qui cherchent à comprendre le sens profond de leur existence. Entrer en relation avec cette lumière, c'est découvrir que l'être humain n'est jamais isolé. Il est intimement lié à l'origine du monde, à la source de tout. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, devient alors le guide, non pas seulement par ses paroles ou ses actions, mais par sa lumière qui résonne dans le cœur et l'âme, réveillant en nous la mémoire de notre origine. Ainsi, contempler Muhammad, paix et bénédiction sur lui, c'est contempler le commencement de tout commencement. C'est sentir que notre essence humaine, fragile et parfois perdue dans le tumulte de ce monde, est une parcelle de ce souffle primordial, un éclat de lumière qui ne s'éteindra jamais. C'est un rappel que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, connectés à la source même de la création. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'est pas seulement un guide, un messager ou un enseignant. Il est Al-Insan al-Kamil. L'homme parfait Ibn Arabi insiste sur cette dimension qui dépasse l'entendement humain. Perfection ne signifie pas absence de faiblesse, mais manifestation complète des noms divins dans une existence incarnée. Dans ses gestes, ses paroles, et même dans le silence de sa méditation, on perçoit la miséricorde infinie, la justice équilibrée, la beauté subtile et la sagesse profonde de l'être suprême. Contempler le prophète, paix et bénédiction sur lui, c'est contempler la plénitude de Dieu reflétée dans une forme humaine. Chaque instant de sa vie est un enseignement vivant. Sa patience face aux épreuves n'est pas seulement un exemple moral. C'est la lumière de la miséricorde divine qui se manifeste. Son souci des autres, des faibles et des marginalisés révèle la justice et la compassion en actes. Même ses paroles les plus simples vibrent d'une harmonie qui transcende le temps et l'espace. Il ne se contente pas de transmettre un message, il est le message. Il est le prisme à travers lequel la lumière divine devient perceptible à l'homme. Chercher à connaître Allah sans contempler le prophète, paix et bénédiction sur lui, serait comme chercher le soleil derrière les nuages. Sa lumière reste cachée, fragmentée et incomplète. Comme le souligne le Coran, « Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager afin que vous obteniez miséricorde. » Sourate Al-Imran 132. Cette obéissance ne se limite pas à suivre des ordres, elle implique de laisser sa lumière transformer le cœur et l'esprit. En le regardant vivre, agir et parler, l'homme découvre que la perfection n'est pas un idéal abstrait, mais une réalité incarnée dans l'existence humaine. La vie du prophète, paix et bénédiction sur lui, devient un miroir où chacun peut entrevoir ses propres possibilités, éveiller les vertus endormies et orienter son âme vers la manifestation des noms divins dans sa propre vie. Être confronté à cette perfection vivante provoque un mélange d'émerveillement et d'humilité. L'homme comprend que sa propre humanité n'est pas une limite, mais une potentialité, une capacité à refléter la lumière divine en proportion de son ouverture intérieure. Chaque interaction avec le prophète, paix et bénédiction sur lui, chaque récit sur ses gestes, devient un enseignement subtil. Il n'est pas simplement un modèle à imiter, il est un catalyseur de transformation intérieure. Ainsi, Al-Insan al-Kamil nous rappelle que la perfection divine ne réside pas dans l'abstraction, mais dans la manifestation vivante, incarnée et accessible à tous ceux qui cherchent sincèrement à contempler et refléter la lumière de Muhammad, paix et bénédiction sur lui dans leur propre existence. Imaginez un pont suspendu entre deux mondes. D'un côté l'invisible, la source de toute lumière et de toute existence, de l'autre le visible, le monde des hommes,
des étoiles et des montagnes. Dans la métaphysique d'Ibn Arabi, le prophète, paix et bénédiction sur lui, est ce pont, ce barzakh, cette frontière vivante où l'Éternel rencontre le temporel. Il n'est pas seulement un messager qui transmet des paroles. Il est le canal par lequel la miséricorde descend, par lequel la révélation circule, et par lequel l'harmonie du cosmos se maintient. À travers lui, le souffle d'Allah parcourt le monde, atteignant chaque cœur, prêt à recevoir la lumière. Contempler le prophète, paix et bénédiction sur lui, c'est contempler la patience infinie, la douceur qui apaise, la vérité qui ne vacille jamais. Chaque geste devient un reflet, chaque parole une empreinte de la présence divine. Suivre Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne consiste pas à copier mécaniquement ses actions, c'est s'aligner sur le même centre spirituel, laisser cette lumière devenir notre propre boussole intérieure. Il nous montre que la proximité du divin ne se mesure pas en rites ou en mots, mais dans la qualité de notre présence et dans l'authenticité de notre cœur. Le Coran évoque ce rôle de guide et de pont. Ô vous qui croyez, croyez en Allah et en son messager, et Allah vous accordera une lumière et vous pardonnera. Sourate Al-Hadid 28. Cette lumière promise n'est pas abstraite. Elle descend à travers la personne du prophète, paix et bénédiction sur lui. Elle éclaire l'âme et rend visible l'invisible. Dans chaque sourire, dans chaque silence, dans chaque décision empreinte de justice et de compassion, la présence divine devient perceptible. Il est le lien qui permet à l'homme de contempler Allah sans jamais prétendre le contenir, d'aimer le Créateur en aimant sa création. Être en présence de ce lien, même dans la méditation, transforme le regard sur soi et sur le monde. On réalise que l'homme n'est jamais isolé, qu'il est appelé à refléter cette cohérence divine dans sa vie quotidienne. La patience, la douceur, la vérité du prophète, paix et bénédiction sur lui, deviennent des chemins vers la proximité d'Allah, des miroirs dans lesquels chacun peut apercevoir l'éclat de la réalité ultime. Ainsi, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'est pas seulement un modèle historique. Il est le pont vivant, l'intermédiaire entre la source de toute lumière et ceux qui cherchent à s'éveiller. Chaque instant passé à contempler sa vie et sa lumière est un pas sur ce pont, un pas vers la révélation que tout dans la création est une invitation à percevoir l'Éternel. Il y a des gestes qui paraissent simples, mais qui, lorsqu'on les vit pleinement, ouvrent des portes invisibles. Dire « Allahumma salli ala Muhammad » en est un selon Ibn Arabi. Ce n'est pas une formule à répéter mécaniquement, mais une clé mystique qui relie le cœur humain à la lumière primordiale. Chaque salawat est comme un souffle divin qui traverse l'âme, comme une rencontre entre deux lumières, celle de l'âme humaine et celle, éclatante et originelle, du prophète, paix et bénédiction sur lui. Lorsque je prononce ces mots, je sens que l'espace intérieur change. Les pensées se calment, le tumulte de la vie se dissipe, et une lumière douce commence à danser à l'intérieur. Ce n'est pas un simple souvenir, c'est une communion. Chaque salawat purifie l'âme, éclaire l'esprit et élève la conscience vers un espace où le temps et les préoccupations s'effacent. L'acte devient un miroir où la miséricorde et la beauté du messager, paix et bénédiction sur lui, reflètent la lumière divine. Il y a dans le Coran un rappel qui touche cette réalité intime. Rappelez-vous d'Allah beaucoup afin que vous réussissiez. Sourate Al-Imran 200. Le salawat est l'un de ces moyens par lesquels le souvenir du prophète, paix et bénédiction sur lui, devient un rappel constant de la présence d'Allah. Ce n'est pas seulement un acte d'amour, c'est une invitation à se retrouver soi-même à travers celui qui est le miroir de la perfection humaine. Chaque bénédiction envoyée sur lui est comme une goutte de lumière qui purifie, qui éclaire et qui transforme. En répétant ces paroles, je sens une vibration subtile qui traverse mon cœur et mon esprit. C'est comme si la lumière de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, venait rencontrer la mienne, la replaçant dans son ordre divin.
la conscience s'ouvre, les limites de l'ego s'adoucissent et un sentiment de paix profonde s'installe. Ce lien ne dépend pas des paroles exactes, mais de l'intention et de la résonance intérieure. Ainsi, le salawat devient un chemin, un souffle qui relie chaque croyant à la lumière originelle, à la source de toute guidance et de toute miséricorde. C'est un rappel que nous ne sommes jamais seuls, que chaque mot sincère prononcé pour Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est une étincelle qui rallume la lumière divine dans nos cœurs et dans le monde. Imaginez marcher à travers un paysage silencieux où chaque pas résonne comme un écho intérieur. Suivre le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'est pas comme copier des gestes photographiés dans le temps. C'est entrer dans un mouvement de lumière, une transformation invisible mais profonde. Ibn Arabi insiste, le véritable itiba est une imitation spirituelle, une danse intérieure avec la lumière du messager, paix et bénédiction sur lui. Chaque souffle, chaque regard, chaque sourire devient un acte d'alignement avec la présence divine. Le chemin n'est pas fait de contraintes extérieures, mais de changements subtils à l'intérieur de l'âme. On apprend à pardonner sans attendre, à nourrir sans calcul, à sourire sans condition, à prier avec une intensité qui traverse le cœur et touche les sens. Même les gestes les plus simples du prophète, paix et bénédiction sur lui, tendre la main, écouter avec patience, montrer de la compassion, deviennent des éclats de lumière pour ceux qui savent contempler. À travers eux, la présence divine se rend perceptible comme un soleil caché derrière des nuages qui se lèvent progressivement. Le Coran nous rappelle la profondeur de cette guidance. En vérité, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Sourate Al-Ahzab 21. Chaque acte de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, devient une leçon vivante, non pas pour être imité mécaniquement, mais pour éveiller une conscience qui transforme la manière d'être dans le monde. Suivre sa sunna, c'est créer un état de présence continue, un dialogue silencieux avec Allah dans chaque instant. Ce n'est pas un ensemble de règles figées, mais un chemin intérieur où chaque action quotidienne devient un moyen de se rapprocher de la lumière divine. En marchant sur ce chemin, on ressent le contraste entre le monde extérieur et le monde intérieur. Le tumulte disparaît peu à peu, remplacé par une clarté qui guide les choix, les paroles et les intentions. On devient alors un miroir de la lumière muhammadienne, pas parfait comme lui, mais vivant dans une résonance spirituelle qui reflète sa compassion, sa sagesse et son humilité. Suivre le prophète, paix et bénédiction sur lui, c'est entrer dans cette cinématique intérieure où chaque geste est éclairé par la lumière de l'âme, où chaque instant devient un pont entre le visible et l'invisible. C'est un voyage silencieux mais intense, où l'on apprend à voir avec le cœur, à agir avec l'amour et à exister avec la présence divine dans chaque souffle, chaque regard, chaque pas. Il est facile de penser que le prophète, paix et bénédiction sur lui, appartient au passé, enfermé dans les pages de l'histoire. Mais pour Ibn Arabi, cette perception est limitée. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, transcende le temps. Il n'est pas confiné à un corps ou à un lieu, mais vit dans la lumière et dans le cœur de ceux qui se souviennent de lui avec sincérité. Chaque salawat, chaque invocation prononcée avec foi, est comme une clé qui ouvre cette lumière, réveillant en l'âme une part de sa présence. La frontière entre hier et aujourd'hui disparaît, et le croyant découvre que la guidance et la miséricorde du prophète, paix et bénédiction sur lui, sont toujours accessibles, comme un miroir cosmique reflétant l'infini. Sa vie terrestre devient un symbole permanent, mais sa lumière dépasse toutes les limites. À travers elle, l'homme peut s'orienter dans les méandres de son existence, trouver la clarté dans l'obscurité et sentir la proximité d'Allah dans chaque souffle. Comme le rappelle le Coran, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Sourate Al-Ahzab
56. Ces paroles ne sont pas seulement un appel à la récitation, elles révèlent une réalité vivante. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, demeure présent dans l'âme de ceux qui s'ouvrent à lui. Chaque cœur sincère devient une demeure pour sa lumière. Chaque esprit attentif devient un point de rencontre entre le visible et l'invisible. Entrer dans sa présence éternelle, c'est apprendre à vivre en alignement avec le divin. C'est sentir que sa lumière agit comme une boussole intérieure, orientant les choix, les intentions et les actes vers une conscience supérieure. Cette guidance n'a pas de fin, elle ne se fane jamais, elle circule, elle se propage, elle se transforme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, devient ainsi une réalité cosmique vivante, un phare inaltérable dans l'océan du temps, un rappel constant de l'amour, de la miséricorde et de la proximité d'Allah. Contempler cette lumière, la méditer et la suivre dans son essence, c'est pénétrer dans un espace où le temps n'existe plus, où la présence divine devient palpable et où l'homme réalise que chaque action, chaque souffle, chaque pensée peut refléter cette lumière éternelle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, au-delà des siècles, reste ainsi le guide immuable, le modèle parfait et la boussole spirituelle qui conduit l'humanité vers la conscience divine, là où le cœur rencontre l'éternel. Aimer le prophète, paix et bénédiction sur lui, ce n'est pas simplement prononcer des paroles, ce n'est pas se limiter à des gestes rituels. Dans la vision d'Ibn Arabi, cet amour devient un chemin de purification, une voie où l'âme se transforme en miroir de lumière. Chaque battement du cœur porté vers lui devient une étincelle qui consume peu à peu l'ego et révèle la clarté intérieure. Aimer Muhammad, paix et bénédiction sur lui, c'est apprendre à aimer ce qu'il aimait, la justice, la patience, la vérité, la miséricorde. Cet amour devient une école de perfection pour l'âme humaine, un processus subtil mais puissant qui élève l'être vers la proximité d'Allah. À travers cet amour, les intentions se transforment. Le croyant cesse de prier simplement pour demander et commence à prier pour se rapprocher, pour s'aligner sur la lumière qui guide le messager, paix et bénédiction sur lui. L'amour n'est pas un culte de la personnalité, mais un chemin spirituel. Chaque sourire, chaque geste de bonté, chaque pensée pure devient un reflet de la perfection divine manifestée à travers lui. Il ouvre le cœur à une perception plus profonde du monde et de soi, révélant la beauté de la guidance et la douceur de la miséricorde divine. Le Coran évoque cette proximité et cette lumière dans un rappel vibrant. Et ceux qui croient en Allah et en son messager, ce sont eux que le miséricordieux aimera. Sourate Al-Mumtahina 4. Aimer le prophète, paix et bénédiction sur lui, c'est goûter à cet amour divin, sentir que chaque souffle et chaque action peut devenir un acte de lumière. Plus on s'approche de lui par le cœur et par l'âme, plus la réalité de la présence divine devient palpable. Cet amour ne se limite pas à l'émotion. Il transforme les attitudes, façonne les intentions et fait naître la lumière dans le cœur, jusqu'à ce que l'être tout entier devienne un reflet de la guidance et de la miséricorde du Créateur. Ainsi, la voie de l'amour pour Muhammad, paix et bénédiction sur lui, devient une ascension silencieuse et lumineuse, où chaque pas rapprochant l'âme du messager est un pas rapprochant l'âme de Dieu. Cet amour n'a pas de frontières. Il traverse le temps et l'espace, transformant ceux qui le vivent en porteurs de lumière, en témoins de la perfection divine incarnée dans le prophète, paix et bénédiction sur lui. Dans le regard d'Ibn Arabi, le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'est pas seulement un guide historique ou un modèle moral. Il est le miroir suprême de la réalité divine. Contempler Muhammad, paix et bénédiction sur lui, c'est contempler l'univers entier à travers un prisme lumineux. Chaque parole, chaque geste, chaque silence du messager devient un reflet de la perfection d'Allah.
et en le contemplant, l'âme humaine retrouve sa propre essence. Nous découvrons que ce que nous admirons en lui, sa miséricorde, sa patience, sa sagesse, est déjà inscrit en nous, mais voilé par l'oubli et l'ignorance. Ibn Arabi enseigne que la lumière du prophète, paix et bénédiction sur lui, et la lumière qui habite notre cœur ne sont pas deux. Il n'y a qu'une seule lumière, celle d'Allah, la méditation sur Muhammad, paix et bénédiction sur lui, devient alors une méditation sur notre propre origine, sur le souffle divin qui nous anime et qui relie toute existence. Contempler le prophète, paix et bénédiction sur lui, c'est se regarder soi-même dans un miroir de lumière où le fini touche l'infini, où l'âme fragile entre en contact avec l'éternel. Comme le rappelle le Coran, Allah est le protecteur de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Sourate Al-Baqarah, 257. Cette lumière est la même qui habite Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et qui à travers lui peut illuminer chaque être humain prêt à s'ouvrir. En méditant sur lui, nous réveillons cette potentialité en nous, la capacité de manifester les noms divins, de refléter la miséricorde, la justice, la beauté et la sagesse dans notre vie quotidienne. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'est pas séparé de nous. Il est la manifestation la plus complète de ce que nous pouvons devenir lorsque nous nous reconnectons à la source. Ainsi, l'expérience de sa lumière devient universelle. Elle traverse le temps, les cultures, les âmes et les lieux. Chaque cœur qui se tourne vers lui participe à ce reflet unique, la lumière divine se reflétant d'abord dans Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et ensuite dans chaque âme prête à la recevoir. Contempler ce miroir, c'est comprendre que la perfection divine n'est pas lointaine. Elle est toujours accessible, présente dans le cœur de ceux qui cherchent sincèrement à se souvenir, à aimer et à manifester la lumière d'Allah dans le monde. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, devient ainsi non seulement le guide des hommes, mais le miroir où chaque âme peut apercevoir la réalité ultime, une lumière éternelle qui relie le visible et l'invisible, le temps et l'éternité, le Créateur et sa création. Le chemin spirituel n'est pas toujours visible à l'œil nu, il ne se mesure pas en kilomètres, mais en battements du cœur, en choix silencieux et en gestes de vérité. Ibn Arabi nous invite à marcher avec le cœur, non seulement avec les pieds. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'est pas une figure lointaine, figée dans l'histoire. Il est une direction intérieure, une lumière qui éclaire chaque instant où nous choisissons la patience, la bonté, l'humilité et l'amour. Chaque sourire offert, chaque pardon accordé, chaque action guidée par le cœur est un pas dans sa lumière. Suivre Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne demande ni érudition extrême ni miracle visible. Il suffit de la sincérité, d'un souffle de présence, d'un élan d'amour. Le chemin vers Allah commence par ce premier pas invisible, une ouverture du cœur qui accueille la guidance du messager. Paix et bénédiction sur lui, même dans les moments de solitude ou de doute, sa lumière reste accessible à quiconque s'éveille à sa présence intérieure. Comme le dit le Coran, « Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants, afin que vous réussissiez » Sourate An-Nur 31. Ce rappel final n'est pas seulement un conseil, c'est une invitation à faire de chaque moment une rencontre avec la lumière divine. Marcher avec le cœur, c'est laisser les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, guider nos choix, nos paroles, nos intentions. C'est sentir que chaque souffle, chaque acte, chaque pensée peut devenir une manifestation de sa lumière et par là, un reflet de la présence d'Allah. Ainsi, la voie n'est ni compliquée ni lointaine. Elle est toujours devant nous, vivante dans le cœur de ceux qui se souviennent de lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, continue de guider de cœur à cœur par la lumière qu'il a laissée dans le monde et dans l'âme de chaque croyant. Et marcher dans cette lumière, c'est découvrir que l'amour, la présence et la miséricorde divine ne sont jamais absents.
Ils sont simplement à portée du cœur ouvert, du souffle sincère, de l'âme attentive. Chaque pas intérieur, chaque effort pour refléter cette lumière, devient alors un écho éternel, un lien vivant entre nous, le messager, paix et bénédiction sur lui, et Allah. Le voyage est simple et profond, silencieux mais transformateur, car il commence toujours par l'amour et la conscience de sa guidance vivante.